Mes poupettes, aujourd'hui, je suis grave triste. Peut-être c'est... je sais pas ce que j'ai. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de filmer. Parce que je veux pas partager de négativité sur mes réseaux. Je sais que la vie, elle est déjà très dure pour vous. Que j'ai pas envie que vous veniez sur mon sur mon Instagram, voir mes stories et voir de la tristesse, des pleurs, etc. Voilà, j'ai envie de partager que le positif. Mais c'est vrai que j'arrive pas à faire semblant. Et je suis pas une bête de foire, je suis pas un divertissement. Donc j'ai mes émotions comme tout le monde. Donc quand j'arrive pas à faire semblant, j'arrive pas. En fait, j'ai un peu trop écœuré de l'humain. Je sais pas, j'ai un écœurement de l'humain. Et j'arrive pas à me dire qu'il y a des humains qui peuvent être comme ça, en fait. Voilà. Genre, j'étais pas là et tout sur les réseaux. Ils venaient, je t'offre ça de bon cœur. Ton histoire, elle m'a touchée et tout. Genre, je reçois des trucs comme ça. Et en mode, je reviens sur les réseaux. Salam ma belle, est-ce que tu peux me partager et tout. En fait, c'est... Berk. En fait, on me voit même plus comme Kenza, genre. C'est écœurant. Désolée, les filles. Moi, mes poupettes, je vais plus jamais me forcer à quoi que ce soit. Imaginez-vous dans votre vie, là, vous, là. Toi, tu me regardes, ma poupette. Aujourd'hui, ta journée, elle a mal commencé. T'as eu un problème, etc. Alors déjà, comment tu te sens dans ton corps? Tu te sens mal. Est-ce que tu te vois te sentir mal, prendre ton téléphone et devoir divertir des gens, faire semblant que ça va bien et faire semblant que en fait ta journée a très bien commencé et filmer, sourire toute la journée? C'est se mentir à soi-même. Et moi avant je faisais ça. Et aujourd'hui j'ai appris à me dire que le contenu tous les jours c'est pas obligatoire, que j'ai pas de corde au cou, que mes poupettes elles sont là, que mes poupettes elles vont pas partir, que c'est pas un jour sans moi que mes poupettes elles vont se détacher de moi, parce qu'avant je me disais ça, je me disais si je leur donne pas du contenu tous les jours, elles vont se détacher, etc. Voilà, c'est ça, faut se forcer à rien en fait, et c'est ce qui fait qu'après on garde une relation saine avec les réseaux sociaux et avec notre communauté. C'est très important. Et maintenant les filles, je me fais passer en priorité mes poupettes. Je pense que vous allez me comprendre mes poupettes, mais désolée, je suis désolée, mais avant je faisais toujours passer les gens avant moi. Et un jour, je me suis retrouvée dans une cellule, toute seule. Je regardais à droite, à gauche, et je voyais plus personne. Et puis je me suis dit merde, là il y a personne qui va m'aider. Et pourtant moi j'ai aidé beaucoup de monde. Et puis je me suis dit, promets-toi que quand ce sera fini tout ça, tu penseras à toi. Donc aujourd'hui, je pense à moi. Voilà, je suis désolée, c'est l'émotion, mais je me rappelle quand je me suis retrouvée seule ce jour-là, le premier soir, le choc carcéral dans mon lit, je me suis dit, waouh, je suis toute seule. J'ai que Dieu avec moi, j'ai personne d'autre. Mes poupettes, elles sont pas là. Personne n'est là pour moi. Personne. Et personne ne sera là. Même si vous pouviez rien faire, c'est pas de votre faute. À partir de ce jour-là, je me suis dit qu'il fallait que je me soigne avant d'essayer que je me sauve avant de sauver les autres. Voilà. Donc voilà. Donc là, le pourquoi cet état, je sais pas. Je vais pas vous l'expliquer. C'est une accumulation de tout. C'est le fait que il y a eu tout ça et ça redescend et tout. Hier, les services sociaux et tout, ça redescend. Donc c'est normal, c'est un relâchement. Il y a le fait que c'est compliqué à la maison avec Alan. Parce que voilà, malheureusement, on est en confinement Covid. On peut pas se séparer un peu l'un et l'autre. Pour souffler de notre côté, on est toujours obligé de se supporter, et donc des fois ça devient dur. Il y a aussi le fait que là je me sens plus du tout femme, c'est-à-dire que je me sens juste être une maman. J'arrive plus à me à me sentir femme, les filles. Voilà. J'ai l'impression que ma vie c'est un mécanisme, que je suis juste une maman, je suis pas une femme quoi, parce que j'ai pas d'amis ici, j'ai rien du tout. Je me sens un peu seule et tout. C'est un petit tout comme. Je suis dans une petite phase négative où là j'ai envie de tout abandonner. Donc là déjà j'ai fait par ordre de priorité. J'ai éliminé mes problèmes en premier, donc les petits problèmes que j'avais, services sociaux, YouTube, etc. Je viens d'annoncer à mon coach que là je rentre en période d'examen, ça aussi ça me stresse. Donc je lui ai dit période d'examen, c'est à contre-cœur que je ralentis ma cadence de sport, quitte même à décrocher pendant ces 2 prochaines semaines, donc pas de sport. Donc ça c'est vraiment un contre-cœur. Et là regardez, là en fait je voulais rester à la Bayeux, réviser, etc. Mais je ressens pas l'envie. En fait là je ressens juste l'envie de m'évader l'esprit. Parce que j'ai jamais le temps de m'évader l'esprit vraiment. Genre en mode, quand je suis à la maison, il y a toujours mes bébés. Tous les jours je fais un truc. Ou bien je suis sur les réseaux, ou bien un truc. Mais m'évader moi. Me dire que, je vais vous raconter une anecdote. Pierre se balade. Me dire que Pierre se balade. Et en fait, je vais vous dire pourquoi je me dis Pierre se balade.
j'ai envie de me dire que Pierre se balade, que la vie a... Je vais vous dire pourquoi je dis Pierre se balade. Et moi, j'aimerais que vous disiez tous au fond de vous un jour que Pierre se balade. Pierre se balade, les filles, c'est la même chose que si vous disiez que la vie continue de tourner. Et en fait, je vais vous expliquer. Moi, je suis quelqu'un qui prend tout à cœur. Tout à cœur. Vraiment tout. Et parfois trop à cœur. Et parfois, j'en oublie qu'en fait, regardez là, je passe, il y a des arbres, il y a la nature, il y a le ciel. La vie, elle est là. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui meurent. Et en fait, quand on est sur les réseaux, on est déconnecté de cette réalité. C'est-à-dire qu'on parle à notre écran, on oublie que la vie, elle continue en fait. Et genre là, j'ai envie de me recentrer avec ma vie qui continue. Donc ma vie qui continue, c'est là me rentrer, prendre un repas, me poser devant une série, peu importe laquelle, ou un film, juste histoire de me déconnecter un peu de tout ce que je dois faire et me retrouver avec moi-même. Voilà, avec moi-même, avec le petit chocolat chaud, le sourire. Et je vais vous dire pourquoi du coup j'ai appelé ça Pierre se balade. Pierre, c'était mon éditeur du livre, c'est l'éditeur de mon livre. Et en gros, le jour où j'ai sorti le livre, il y avait eu un petit problème, je sais plus trop c'était quoi. Et Pierre, il me harcelait, Kenza, urgent. Et moi, en même temps, j'étais en train de tourner ma vidéo de retour, enfin bref, plein de trucs. Et lui, il me harcelait. Et du coup, pendant que j'étais en tournage, j'étais stressée. Et donc, voilà, on était avec une grande réalisatrice qui s'appelle Lisa Azuelos, qui a réalisé plein de films, genre LOL, etc. Et elle me dit, waouh, il faut que tu apprennes à te détacher. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué. Elle m'a dit, il faut que tu apprennes à te détacher de ce que un tel pense, que un tel vit pas. Parce que moi, là, j'étais omnibulée que par Pierre qui m'harcèle au téléphone. Et donc après, je réponds à Pierre et j'entends Pierre, en fait, au téléphone, qui est en train de se balader. En fait, il se balade, oui, allô, Kenza. En fait, c'était rien de très urgent. Et elle m'a dit, mais regarde, Pierre. Et donc, quand j'ai Pierre au téléphone, moi qui étais dans un état de stress, oh my god, Pierre, il est pas bien, il est en train de m'harceler, il doit être dans un état de fou derrière le téléphone. J'appelle Pierre. Mais en fait, Pierre, pas du tout. Il faisait sa vie dans Paris. Il voulait juste m'avoir pour un petit truc urgent. Mais lui, il m'appelait, ouais, allô, Kenza, ça va? Mais j'entendais derrière les klaxons de Paris et tout. Du coup, je regarde Lisa et je lui dis, mais Pierre, il est en train de se balader là et moi, je stresse depuis tout à l'heure. Elle me dit, bah oui, Pierre se balade. Il faut toujours que tu te dises que Pierre se balade. Ça veut dire que, en gros, même si pour toi ça va mal là tout de suite, bah pour d'autres personnes ça va bien. Et en gros, voilà, faut pas prendre les choses à cœur. En gros, je pense que vous m'avez compris dans mon explication. Mais maintenant, chaque fois que ça va mal, je me dis, Pierre se balade. Il y a d'autres gens qui vont bien, le monde continue de tourner. Ça va mal pour toi maintenant, mais c'est ok pour les autres. Là, les Pierre, ils se baladent, détends-toi. Voilà, donc là, moi, c'est Pierre qui va se balader dans mon Amosia, dans mon voilà, pour la chute. Voilà mes poupettes. C'est comme ça. C'est un sujet qui me concerne pas encore actuellement, mais qui peut me concerner très prochainement, les filles, parce que c'est un peu le cas de ma réalité tout de suite. Donc on va voir ce qui se passe en fait. Enfin voilà. Écoutez, donc là je me fais passer moi en priorité personnellement sur le plan de l'humain, quoi, mais aussi dans ma vie de femme. Je vais vous expliquer pourquoi. Celles qui ont lu mon livre et celles qui vont le lire, bon ça c'est pas trop un spoil. Vous savez que moi je suis rentrée en guerre avec ma mère toute mon adolescence parce qu'elle a divorcé de mon père. Je ne l'ai jamais accepté. Et je voulais qu'elle garde cet équilibre de famille parfaite, les parents avec les enfants, etc. Sauf que moi, en devenant une femme, en me mariant, en ayant des enfants, je me suis rendu compte que ma mère, en fait, finalement, elle avait fait le meilleur choix de sa vie. Même si c'était pas la meilleure décision pour nous, c'était la meilleure décision pour elle. Et en fait, comment dire? Alors attendez. Et puis il y a des choses dont là on parlait du divorce de maman, donc aujourd'hui je le dis à maman devant toute la France, pour moi elle a fait le meilleur choix de sa vie parce qu'elle était malheureuse en tant que femme, même si elle l'a fait au bout de 25 ans, bien trop tard pour moi. Tout est relatif les filles, elle n'était pas prête avant et puis voilà. Elle est restée pour les enfants, elle est restée pour ses enfants et elle s'est dit bon là ils ont grandi, ils sont ados, je vais divorcer. Ça a fait tous les fins inverses, on a pété un boulot. Aujourd'hui je regrette trop d'avoir fait ça à ma mère parce que putain, je suis maman aujourd'hui et je sais ce que c'est. Et moi, je me suis promis que je resterai jamais pour mes enfants. C'est pour maintenir un équilibre familial. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est faire l'effet inverse. Ça veut dire, ça c'est peut-être votre signe de vous barrer, mes poupettes. Parce qu'en gros, toi, tu restes pour l'équilibre familial, mais au fond, toi, t'es malheureuse. Mais si t'es malheureuse, ça se ressent sur le foyer. Et donc ensuite, c'est un cercle vicieux, tes enfants sont malheureux, etc. Alors, faut même pas le prendre comme ça. Faut le prendre différemment. Et donc, là, c'est tout le sujet, c'est tout ce qui se passe actuellement. Je me dis,
aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Dans le sens où, mes poupettes, moi, je vous parle de ce dont j'ai envie de vous parler. Je me sens bien dans cette discussion et ça m'intéresse d'avoir vos avis là-dessus. Parce que voilà, j'ai les avis de mes amis, j'ai les avis de mon entourage, mais vu que vous êtes très 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 nombreuses, très bienveillantes et que sans doute vous avez déjà vécu ce genre de choses, vous allez peut-être pouvoir, pas m'aider, mais en tout cas, du moins m'ouvrir un peu les yeux. Donc là, on est dans une situation où Alan, c'est un excellent papa, enfin, il n'y a rien à dire sur ça. Mais moi, aujourd'hui, je me ressens plus en tant que mère, enfin, en tant que femme, pardon. Je me ressens plus la femme d'Alan, je me ressens la maman des enfants d'Alan. Voilà. Et cette vie-là, voilà, vu que j'ai décidé de me faire passer en priorité sur mes envies, mes émotions, ce que j'ai envie dans ma vie, là, bientôt, je peux être naturiste. En fait, vous m'avez compris, c'est pour mettre un petit peu de peps dans cette discussion. Voilà, donc là, moi, j'ai envie de me sentir femme. Donc, aujourd'hui, me sentir femme, je me sens pas femme. Voilà les poupettes. Donc aujourd'hui, voilà, je me sens maman, mais je me sens plus femme. Et moi, j'ai envie de me ressentir femme. Et en fait, au quotidien, avec les enfants, tous les jours, etc., c'est ce qui a causé ça. Donc, on a un contrôle judiciaire très strict. Je vous laisse juste imaginer le fait de devoir être 1 an de suite, même bientôt 2 ans, l'un sur l'autre, dans la même maison, pas pouvoir quitter le département, pas pouvoir souffler, pas pouvoir retrouver nos amis, pas pouvoir retrouver notre famille. Et tous les jours, la même vie. Bon là, moi j'ai l'école et tout, je revis, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand je rentre à la maison, j'ai perdu mon couple. Voilà, j'ai perdu mon couple. On dort pas ensemble parce qu'il ronfle et tout, Alan, enfin voilà. Mais ça aussi, ça a contribué, ça nous a... Vraiment, c'est catastrophique. Et là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'attriste. Voilà, c'est quelque chose qui m'attriste. Et donc, ça fait partie des facteurs un petit peu qui est un peu à droite, à gauche et tout. Quand on va passer des moments ensemble, ça va être bien. Et puis d'un coup, on se supporte plus, etc. Là, aujourd'hui, on est dans une phase où on se supporte plus. Puis voilà. Et c'est dur parce que même administrativement, il y a un truc que vous savez pas, c'est qu'on est bloqué. Je vous explique mes poupettes. On n'a pas de carte d'identité. On a interdiction de refaire la carte d'identité vu qu'on est en contrôle judiciaire. On n'a pas de passeport, donc ça ok. Les enfants n'ont pas de passeport parce que la juge les a saisis. Donc les enfants ne peuvent même pas partir voyager. Si je veux récupérer les passeports des enfants, écoutez bien, pour qu'ils voyagent, c'est possible. Sauf que les passeports des enfants ont expiré. Et donc du coup, je dois les refaire. Sauf que pour les refaire, il faut ma carte d'identité que je n'ai pas. Donc en fait, mes enfants sont punis avec nous. Ils sont bloqués ici. Ça, c'est quelque chose qui m'attriste aussi. J'aurais trop aimé les envoyer un peu avec maman à Dubaï ou quoi. Donc là, ils vont aller à Rouen, mais c'est très bien quand même. Et ils s'en rappelleront pas, ils sont petits et tout. Mais en fait, là où je tourne la tête, bam, bloqué, hop, tu veux de l'argent, hop, ton compte bancaire il est bloqué, hop, tu veux ça, hop, t'as pas de carte d'identité, hop. Pour des trucs de merde, les filles, je peux même pas me créer un compte bancaire physique parce que j'ai pas de carte d'identité. Du coup, j'ai un compte Revolut en ligne que j'ai dû faire. Écoutez, pour avoir un compte bancaire, vous savez ce qu'on a fait? La juge, elle avait nos passeports. On est parti dans son bureau. C'est lunaire, les filles. Écoutez, c'est lunaire ce qui se passe. On est parti dans son bureau. Elle nous a fait une mise à disposition de scellés. Donc les scellés, c'est nos passeports. On a vite fait, vous savez, pour créer un compte Revolut, il faut votre passeport prendre en photo en direct. Elle nous a vite fait passer le passeport. On a pris en photo. On a fait un compte Alan N26 moins Revolut. Donc en gros, pour vous dire, on se sent même pas... On a une carte d'identité, c'est un permis de conduire, on l'a. Et quand on va dans des trucs, il y en a, ils disent non, prends pas le permis, nous, il nous faut carte d'identité et tout. Et on se sent rejeté de la vie, en fait. Enfin, du coup, là, on est à l'autre bout du monde. On peut pas quitter notre département, on peut pas souffler. Alan, il a pas d'amis ici. Moi non plus. Mes copines, 90%, elles sont en dépression aussi. Elles ont leurs problèmes, je peux même pas les soutenir. Ma copine, elle vient d'accoucher, je peux pas serrer son bébé dans mes bras. Ma mère, elle passe son anniversaire dans 2 jours, je peux pas être avec elle. C'est très dur. C'est des trucs comme ça. Et quand tu penses à tout, tu te dis, mais putain, mais enterre-toi. Et donc, dans ces moments-là, quand tout va mal, tu te dis, bon, ok, ressens-toi sur ce qui va bien. T'as tes enfants et tout. Ils sont heureux, ils sont en bonne santé et tout. Mais quand ton couple, ça va mal, c'est tout ce qui est de rester un petit peu. Parce que dans cette maison à Angers, là, cette maison que je vois en face de moi, qui est ma prison dorée, en vrai de vrai. Parce que je suis trop bien, mais je peux pas m'enfuir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, qui est ma prison dorée, quand il y a un petit facteur qui va mal, des remises en question de couple, etc., du coup, il n'y a plus rien qui va bien. Voilà. Parce que ça, c'est tout ce qui me reste. Cette petite maison-là, c'est tout ce qui me reste tout de suite à l'heure actuelle que je peux palper, que j'ai dans ma vie. Et quand ça va pas, voilà, ça va pas. Bref, c'était pour vous faire un récap et ça fait du bien. Voilà, ça m'a fait du bien de me lâcher et voilà, j'espère que vous prenez ça
pour vous dire qu'il y a pire dans votre vie. Et il y a bien évidemment pire dans la mienne. Allez, une poupette, bisous. Donc voilà mes poupettes. Donc là je suis rentrée à la maison. Je vais me poser un peu dans mon lit, je vais réfléchir. Là j'ai envie de me retrouver avec moi-même. Genre en ce moment je me retrouve plus avec moi-même. Genre même mes douches elles sont chronométrées. T'as le cocono qui vient quand je fais ma douche. Elle se met à la vitre de la douche, elle se met à pleurer, elle est debout. Genre en mode maman reviens et tout. Alors qu'il y a juste la petite vitre de la douche qui nous sépare. Genre elle me voit. Mais pour elle on est loin mon cocono, ma vie. Et donc j'ai plus du tout le temps pour moi. Et là de base je me suis dit vas-y je vais aller réviser toute l'après-midi. Mais les filles, voilà, je vais pas avoir la tête à ça sert à rien. J'ai pas la tête à ça. Genre là, dans ma tête, c'est en mode, vas-y, retrouve-toi toute seule. Genre, j'ai envie d'avoir un petit moment sans cri, sans rien, genre, solo. Là, j'ai envie de me retrouver solo. Voilà. Il y a des moments comme ça. Ça fait du bien. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Mais voilà, si je filme pas, c'est pas que il m'est arrivé quelque chose, vous inquiétez pas. S'il m'arrive quelque chose, je dis à Mettre Calfon de vous mettre un message, ok? Au moins, vous stressez pas. Oh mon Dieu, les filles, j'avais trop hâte de faire ça. Mes poupettes, franchement, Waouh, vous voyez un peu mes yeux un peu pétés et tout, j'ai dormi. Ah, je vous cache pas, mes poupettes, ça m'a fait du bien. Franchement, je crois en fait, ce matin, j'étais juste à fleur de peau. Non, je rigole. Non, mais en vrai, on a beaucoup parlé avec Alan. Beaucoup. On a énormément grandi, on a énormément mûri. On sait qu'on a traversé le pire dans nos vies et qu'on s'est soutenus et tout. Maintenant... nous on n'est plus du tout dans les dramas de même s'il se passe quoi que ce soit, même je prendrai plus jamais la parole pour dire ouais vieille ce bâtard et tout. Franchement c'est terminé tout ça. Juste on est adulte et donc on sait mettre des mots sur notre relation et tout. Et moi ça me fait plaisir de vous en parler parce qu'en gros ça me fait évacuer, c'est un peu ma thérapie. Vous êtes un peu une thérapie pour moi, ça me fait du bien de parler et tout. Même si je sais que les gens ils sont pas bienveillants et tout. Mais ça va changer quoi ma vie en fait?
Dites-moi que j'y raconte ou que je raconte pas. Qu'est-ce qui va changer? Il y a qui va venir devant chez moi, qui va me faire quoi que ce soit? Il va rien se passer. Donc, moi, ça m'a fait du bien. Et je vais chercher le cocono, les filles. On en parle, on sait c'est quoi le problème. Alan, il me dit, écoute, Kenza, vous savez qu'Alan, les filles, ça a toujours été moi la drama queen de on se sépare, on se divorce, non, 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 non. C'est fini et tout. Tous les matins, j'appelle un nouveau avocat de divorce, tous les matins. Et en fait, là, il me dit, ouais, tu sais, en gros, moi aussi, j'ai déjà pensé, genre, en mode. Donc ça, déjà, c'est un tout nouveau pas dans notre relation. Jamais Alan, il était partisan de ça. Toujours, il disait à ma mère, vas-y, la calcule pas et tout, c'est une folle et tout, je vais jamais divorcer et tout. Et en fait, là, il me dit, je t'aime à la mort et tout. Il me dit, je sais même pas quel couple aurait pu surmonter tout ce qu'on a vécu. Genre, il me dit, c'est une dinguerie. Tu te rends pas compte, la prison, les services sociaux, tout ça. Il me dit, c'est ça il me dit, j'ai l'espoir que nos enfants grandissent et qu'on soit enfin heureux. Ça m'a fait tiep quand il m'a dit ça. Il me dit, si on se quitte maintenant, attendez, là, ça va faire tiep un peu. Là, préparez-vous, ça va faire tiep. Préparez-vous. Et il me dit quoi? Il me dit, donc là, si on se quitte maintenant, si on se sépare et tout, toi et moi, on n'aura jamais été heureux. On n'aura jamais profité ensemble. Genre, on a eu des problèmes. Après, on a eu les enfants. Il me dit, moi, j'aurais jamais profité avec ma femme. Et ça m'a fait trop chier. Genre, je me suis dit, miskine. En vrai, c'est vrai, en vrai. En fait, je me suis dit quoi? Genre là, si on se quitte, si on se sépare, parce qu'on traverse une passe compliquée de battements et tout. De toute façon, dans ma vidéo YouTube de retour, je vous l'avais dit. Je le dis, les filles. Bref, donc quand il m'a dit ça m'a fait chier. Franchement, ça m'a fait chier. Je me suis dit, miskin en fait. Genre en mode, c'est vrai, lui, il a souffert autant que moi. Faut dire ce qu'il est, les filles. Alan, il est peut-être hyper introverti, il dit pas ce qu'il ressent et tout, mais il en a chié aussi. Hein. Eh, les filles, quand vous avez lu mon livre, hein, mais quand tout le monde m'est tombé dessus, c'était lui, le miskin en fait. En fait, moi, je vous explique, je suis la femme qui a des problèmes, et lui, c'est le bouclier. Et en fait, quand il y a un problème, tout le monde va le voir lui. Alors que moi, genre, voilà, quoi, je sais, tu vois, genre, je sais cogner, genre. Mais les gens, ils se disent quoi? Je vais aller voir le mari. C'est pas possible. Non, mais pour vous dire, en gros, il en a chié Alan avec moi. Et c'est ça, en fait, je me dis, ça serait dommage. En fait, j'ai la curiosité de voir la suite de notre vie. Et lui aussi. Donc, on s'accroche, mais c'est dur. Hein. Voilà, je vous cache pas, c'est dur. Et je vais jamais romantiser le mariage. Je vais jamais vous faire croire que tout va très bien, alors que ça, comme tout le monde fait, alors que derrière, ça se démonte. Hein. Les filles, c'est vraiment pas mon but. Aujourd'hui, j'ai fait que parler dans ma story, mes poupettes. Que parler. Il va aller chercher mes enfants, ça va me faire du baume au cœur. Alan, il est parti chercher les plus grands, je vais chercher le cocono. Je voulais vous dire que, ouais, je vous promets qu'on va se battre pour notre mariage, qu'on va se battre pour nos enfants, qu'on va se battre parce qu'en fait, là, on sait que c'est pas une situation normale. C'est-à-dire que là, c'est pas comme si on était à Bora Bora et on peut plus se saquer. Là, on est vraiment dans une situation où on a des contraintes qui s'exercent sur nous, sur notre couple. On a une lassitude, on a plein de choses. Et donc, on n'est pas dans le meilleur des mondes. Voilà. On n'est pas dans le meilleur truc où on se dit, ah purée, là, même à Bora Bora, ça se passe mal. Donc, en vrai, on a l'espoir qu'en avançant, en sortant de cette épreuve, de tout ça, et de tout ce qui va nous arriver dans les prochains mois, on a vraiment l'espoir que notre couple se ressoute. Donc, on va patienter et voilà, on verra ce que ça donne, quoi. Donc voilà pour les petits épisodes du jour. En fait, regardez, j'ai récupéré qui? Le coconut, il est là. Le coconut, il est chaud. Le coconut, il est beau. Du coucou, les bouffettes, du coucou. Vous savez, ma mère, elle me mange des bisous depuis tout à l'heure. Je vais être tabassée. Le coconut, il est là. Le coconut, il est là. Le coconut, il est là. Ma vie, tu es belle. Que c'est croquante, que c'est charmante.
bien? D'accord. Allez, venez. Ce soir, vous allez chez elle. Vous êtes contente? Oui. Regardez les coconuts. Maman, elle a dit ça se pèse pas. Ça se pèse pas. C'est des kiwis, bébé. Ah bon? Ok. T'es sûr? Ah, vas-y. Oh! Attendez, j'attends que Calice. Je suis excitée comme une puce. Je suis trop contente. Je vais rester avec mon mari. J'ai sorti une robe et tout. Et ça fait 50 ans que j'ai pas mis de robe. Regardez ma tête. Et là, Viens, mon cœur, je vais faire diffuseur. Je vais faire un truc que je vous déconseille de faire. Une source de chaleur. Mais j'ai envie d'être bien fraîche. Donc là, pour la première fois, je vais faire du diffuseur. Ça va rendre trop beau. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas. Ça fait 1 an peut-être que j'ai pas diffusé mes cheveux. Ça va être trop beau. Préparez-vous. En fait, j'ai prévu un vrai flow. En gros, vous avez cette robe. Je sais, ma tête, elle ressemble à rien. C'est parce que je me suis démaquillée pour mieux repartir. Donc, vous avez cette robe. Et je vais mettre avec ces talons-là de chez Bershka. Attendez, il faut que je vous montre. Peut-être vous allez avoir la vision. C'est les talons que j'ai mis dans mon shooting pour le podcast. Genre, trop beau. Et avec un trench, les filles. Soit avec un trench, soit vous allez me dire, mais est-ce que ça fait beau? Oh, mais en fait, j'ai peur de trop en faire parce que, genre, on est en France et, genre, j'ose pas m'habiller comme ça en France. Genre, à Dubaï et tout, j'aurais trop fait la meuf et tout. Mais là, j'ose pas trop. Mais ils sont trop beaux, ça fait trop beau. Moi, je pense que ça fait trop beau, les filles. Et il me faudrait, genre, avec le petit trench beige. Bon, je diffuse mes cheveux. Mes poupettes. Et je suis à vous, ok? Donc, vous me dites si vous aimez. Hein. Là, j'ai fait j'ai séché mes cheveux à moitié, les filles, pour les aider, pour que ça définisse bien. Mais franchement, mes poupettes, juste, faites pas ça chez vous. Mettez pas de diffuseur sur vos cheveux, mes poupettes, s'il vous plaît. C'est ça qui va vous empêcher de récupérer vos boucles. Alors là, niveau make-up, là, faut pas que je me loupe, là. Là, faut pas que je me loupe. Je vais faire un truc qui vous... Oui, ma vie. Je vais mettre du mascara, parce que je sais que vous aimez trop quand je mets du mascara. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Je vais prendre juste un parfum pour me parfum. Ok, allez, let's go. Les filles, je suis palote et tout. J'espère que ça va rendre beau quand même. Putain, j'aurais pas dû lâcher mes cheveux maintenant dans mon make-up. Bon, allez, je me concentre. Je me fais mon make-up et je reviens. Au pire, comme ça, je vous le en avant-après. Non, vous savez quoi, je vais venir ici. Ma fille, s'il te plaît, mon cœur, laisse-moi me concentrer là. Je suis stressée, je dois rester avec ton père là. T'es contente pour nous? T'es heureuse pour nous? Est-ce que papa et maman se font souvent des restos? Non. Et t'es triste pour nous qu'on se fait jamais de resto? Quoi? T'es triste pour nous qu'on se fasse jamais de resto? Non. Sana, pourquoi tu te maquilles toi? Parce que je suis une beauté. Est-ce que t'es quoi? Une beauté. Non mais t'as pas le droit de te maquiller, papa il a dit non, maman aussi elle a dit non. Interdit. Non, c'est pas parce que tu vois maman. C'est pas parce que tu vois maman euphorique, contente qui va au restaurant que tu dois te maquiller et tout. Hein. Regarde. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'aller au resto moi. On dirait que t'es pas contente pour moi. Bah oui, je suis très contente. Ça va nous faire du bien avec papa, tu penses? Hein? Oui. Oui? Je vois papa en plus, mais sur la fenêtre là. Je me maquille n'importe comment les filles parce que même quand on va au resto c'est la course. En gros là on a mis les petits en pyjama, on les a lavés. Comme ça on les dépose chez ma copine, ils sont déjà en pyjama lavés. Comme ça quand on les récupère on rentre, on dort. C'est vrai que c'est très rare de se faire un resto en pleine semaine. C'est plutôt le week-end et tout. Mais en vrai les filles ce week-end je suis en tournage. Le dimanche bah voilà. Demain c'est pas le week-end maman. Oui demain c'est le dernier jour de la semaine mon cœur. Donc ça aurait été chaud les filles. Les poupettes, il y a que les vraies poupettes, les vraies qui se rappellent cette robe, wesh. Je l'avais dans l'ancien appartement, les filles, l'appartement où j'ai déménagé après les punaises de lit. Cette robe, je l'ai encore, les filles. J'ai tout vendu, j'ai plus rien à mettre, j'ai trouvé ça un peu dans les archives. Donc je me suis dit, bon, bah je vais mettre ça avec les bottes, ça peut le faire. Et vu que c'est un truc un peu indémodable, intemporel, genre un peu. Je sais que vous aimez trop quand je mets du mascara, donc je vais en mettre. Ça n'a pas sur ma trousse derrière de maquillage, s'il te plaît. J'ai tout mis dedans. Ok, non. Oui, mon cœur.
C'est quoi ça? Celle-là? Oui, mon cœur. Il y a mon mascara. T'as tout pris, mon cœur, t'as tout rempli. Mascara Dior, on va le tester. C'est quoi? Apparemment, il est trop bien. Il est trop beau en tout cas. C'est genre comme un petit sac à main. C'est... Ça change la routine d'aller. Maman, c'est doux. C'est doux comme ça, le truc là. Trop doux, ma vie. Trop, mon cœur. C'est bon. Ça change de la routine, les filles, d'aller au restaurant en pleine semaine et tout. Ouais. Ça va me faire du bien. En plus, demain, je termine les cours à midi. Par contre, demain, je me suis promis révision à fond. Demain, après-midi, révision à fond, à fond. Ça y est. Ça y est, là. Ça y est, c'est fini, là. De quoi? Les filles, j'aime pas ma tête. Vous allez me dire que je suis trop jolie. J'aime pas. En fait, là, je suis toute palote et tout. Genre, il y a déjà eu mieux comme tête, genre. Il y a déjà des têtes où vous m'avez dit t'es plus belle. Je sais pas. C'est mes cheveux un peu, ils sont peut-être un peu trop foncés et tout. Mais j'ai pas envie de les toucher, ça y est, vous m'avez motivé à les garder naturels, les filles. Hein? De toute façon, c'est juste histoire de marquer le coup sur cette C'est quoi ça? discussion qu'on a eue. On va continuer. Tiens, mon cœur, tiens. On va continuer à discuter un peu et tout. Ça va nous faire du bien, les filles. Ça va nous faire du bien. Bébé. Je suis love de mon mec. Bébé. Je suis love de mon mec. T'es trop belle, maman. C'est sûr. Genre, C'est vrai? si tu te fais les brushings comme ça est encore plus belle. T'es sûre? Je préfère les cheveux naturels, ma fille. Bah, moi, j'aime trop quand tu fais le brushing parce que c'est très beau. C'est vrai? T'en as mis un autre rouge à lèvres. Ouais, t'aimes bien? Toi, tu sais que t'es ma meilleure amie, ma fille. Oui, T'es vraiment ma meilleure amie, hein. Tu le sais ou pas? vous êtes toutes les meilleures. Je vais me ramener ma deuxième botte et une lingette. Pourquoi je suis tout le temps tachée? Voilà. Celle-là, mon cœur, s'il te plaît. Elle est là-bas, sur le... Je crois elle est sur le truc à maquillage. Ma coiffeuse. Elle est là? Ah, c'est un beau coup. On voit mon muscle, les filles, regarde. Pourquoi il y a des trous? Pourquoi il y a des trous? Parce que c'est pour un multipied, mon amour. Soit je mets avec ça, genre comme ça. Soit avec le trench, je sais pas. Vous n'avez pas sorti son ballon de Non, je vais sortir. Hein? Non, je vais sortir. T'aimes bien comme ça ou pas? Non, pas les bottes. Dis wallah. Moi, j'aime pas les bottes. Pourquoi t'aimes pas les bottes? J'aime pas, c'est trop. Voilà, il déteste quand je mets des talons. Et c'est un truc de fou. Arrête, jure, t'aimes pas? J'aime pas, ouais. Oh, bah vas-y, j'ai rien fait ta Moi, j'ai mis du rouge Je peux pas mettre des baskets avec ça quand même. Je sais pas trop quoi faire, les filles. Alan, il n'aime pas les bottes. Je sais pas. Bon, la tête, ça va. Maman, tu mets du Enfin, blanc. j'ai fait un petit make-up naturel. Non, tu mets pas de glace, on t'a pas autorisé, ma fille. Enlève. Mais, je sais pas. Ok. Ouais, mais ça y est. Viens. Range le look. Ouais, déjà. Ouais, déjà. T'aimes? T'es sérieux? Les filles, Alain, il dit que ça fait vulgaire les bottes. Non, c'est pas juste. Trop moche les bottes. J'aime pas du tout. T'aimes pas, toi? Faut mettre des autres talons. Bah vas-y, va me trouver ce que tu veux mettre. Maman, c'est Anna qui donne son avis sur ma tenue vestimentaire. Oui, je sais quoi ça? À quel moment s'est passé ça? Bah là, je mets quoi avec ça? Bah quoi, alors là, toi, j'étais fait Hanchi là. Alors j'ai mis. Regardez ce qu'elle veut que je mette. Là, tu vas te tordre la cheville. Ah, elle veut que je mette des loups, hein, frère. Vas-y, tu vas te tordre la cheville, va, Hatra. Arrête, arrête. C'est encore pire, va, tu vas te tordre la cheville. Attends, je vais essayer. Sana, arrête. Moi, je sais plus quoi mettre. Bah, je me fais. Attends, je veux voir. Mes poupettes, il me manque mes cils un peu. Je vous jure, il me manque. En gros, là, ça fait vide un peu mon regard. Il faut que je rajoute des cils. Je mets très rarement des cils avec le mascara. Non. Même jamais. Et puis, jamais ensemble. Je vais essayer, là, on va voir ce que ça donne. Arrête, Calice, mon fils, tu me stresses. Ouais. Tu me stresses, mon fils, tu me stresses. Je cherche mon bon Maman, ami. est-ce que je suis belle? Moi, je me trouve pas du tout belle. T'es sérieuse? T'es une beauté des îles. Non, j'aime pas. T'es une bombe atomique, ma fille. Calice, arrête, tu me stresses, mon cœur. C'est une meilleure vue. Waouh, c'est cardio hein, avec vous. Hein. Vous me stressez et tout, mes enfants. Pourtant, vous faites rien, mais je suis stressée, je sais pas pourquoi. Le pire truc qui pourrait se passer là, les filles, c'est que mes cils, ils me tuent mon mascara. Et je sens que c'est... Non, on va pas prendre de risque. Voilà. On va laisser le mascara tout seul. On va se repiquer un peu. Oh, un aimant accroché et tout. Non. Refaites pas ça chez vous. Attends, il est où mon aimant maintenant? Ah, il est là, c'est bon. Alan, il m'a dit, mais avec l'élan 20.
Mes poupettes, vous aussi, vous aimiez pas. Maman, Les chaussures, du coup. Oh, je vais c'est régler. le roi. Je vais régler le problème tout de suite. Du coup, regardez. C'est l'anneau. Chut. Oh, je vais régler le problème tout de suite. Regardez ce que j'ai mis. Je sais pas si vous allez aimer. Alan il m'a dit, tu mets ces baskets là, les longs avec trench et petit sac. Dites-moi si vous aimez, je sais pas. Moi, j'aime pas le manteau. T'aimes pas le manteau? En fait, vous m'avez cassé mon délire. Je me trouvais trop belle tout à l'heure. Et les poupettes, elles m'ont dit c'est pas beau et tout. Bon, on va y aller parce que de toute façon, on a plus le temps, les filles. Mais je sais pas si vous allez aimer. Bon, je vous mets un sondage, comme ça va aller plus vite. Ça vous évite de m'écrire et tout. Pourquoi tu pleures? Parce que tu vas manquer. Je vais te manquer. Mon cœur, t'es une drama queen, non? Genre, on va juste au resto avec ton père. Ok, bah vas-y, fais-moi un câlin. Attends, je peux faire un câlin. Je vais juste au resto avec papa, ma fille. Je fais jamais. Allez, ramenez. Pourquoi tu veux rester avec nous? On va au resto 1 heure. On va 1 heure. Après, on rentre. Ok? Bon, voilà. On y va. Bisous. On les dépose et on s'enfuit. On revient plus jamais. Ouh. T'es sage ou pas? Oui. T'es sage? Oui. Je te fais confiance. Confiance. Allez, vas-y. Va t'amuser. Ne vous inquiétez pas, on se dépêche. Non. Prenez vos temps et tout. Ouais, arrête de faire semblant, tu veux vite qu'on revienne. On attèche 3 gosses. Qu'est-ce que c'est dur, les filles, de faire garder 3 enfants. Genre, vous vous rappelez quand on avait qu'un enfant, on pouvait faire garder un enfant et tout. Oh, 3 enfants. On a déposé 3 paquets là. T'as vu ou quoi, Alan? C'est chaud. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, les filles, d'être sans enfants. Oh là là, je crois que on a fait un seul resto depuis qu'on a Angers, toi et moi, ensemble. Ouais. Un seul. Ma mère a été venue. Bah, vous savez, c'est quand? C'est le jour où Sarah a été auditionnée par l'OPJ. C'est la veille. Ma mère, elle m'a vue. Elle est venue, Mskine et tout. Elle m'a dit, je te soutiens et tout. C'était là au mois d'août. Et j'ai regardé Alan, j'ai dit, vas-y, maman, allez, lance un resto. On a fait 1 heure, on a accéléré et tout. Mais c'était trop bien, les filles. C'était trop bien. Et là, c'est notre 2e resto. On est contente. Et bah, on espère que vous aussi, vous aurez tous le temps pour votre couple. Parce qu'en vrai, c'est vrai. Tout à l'heure, on se regardait avec Alan. On disait, ma vie, en fait, c'est la vie de tout le monde. Hein? Non, mais moi, je te le dis tous les jours. C'est toi qui as du mal à t'en rendre compte. Bah, vas-y, tu dis quoi, toi? C'est la vie de tout le monde, quoi. C'est tout ce que tu subis tous les jours, tout ce que... Voilà, il y a plein de gens avec les enfants, le stress et tout. C'est comme ça. C'est vrai, mes poupettes. Là, c'est vrai. En vrai, c'est vrai. C'est juste que moi, j'étais tellement dans ma jet set, là, que là, je suis redescendue bien comme il faut. Mais vous avez raison, mes poupettes. En fait, tout le monde... On est en train de faire un TikTok. Vous allez exploser de rire. Bougez pas. Vas-y, on marche. Non, on marche. C'est pas ça, clochard. Bah, c'est quoi? Les autres hommes, ils ont plus de défense de toi, clochard. Bah, c'est quoi? Clochard. Bah, c'est quoi? Faut que tu sois clair à moi. Mais tu t'es nul. Quand tu gères, vas-y, tu gères là. Colle-toi à moi, bien comme il faut. T'as pas de force. C'est quoi ce merdier? Voilà, les gens, ils arrivent en plus. Les filles, regardez, on est dans notre... Merci, ma vie. Petit resto marocain, comme ça, on va manger الطعام. غادي ناكل الطعام مع ألان. مع راجلي, يلا. مع الراجل ديالي, يلا. Qu'est-ce que t'en penses que les poupettes? Est-ce que tu peux nous refaire juste Alexandra, s'il te plaît? Je suis mou, voilà, je suis quelqu'un de mou. Arrête de mentir. Là, pour de vrai, je suis quelqu'un de mou. Et c'était quoi la danse d'Alexandrie? Ils ont dit on dirait mercredi. Je sais pas, c'était pour te faire plaisir, je sais pas. Non, c'était toi-même. C'est toi tous les jours, Alan. C'est juste que tu caches bien ton jeu à mes poupettes. Ça tous les jours. Non, mais c'est vrai que là, il était un peu euphorique là. C'est vrai que on avait eu la cave ce jour-là. Et... je
rigole, mes poupettes. Vas-y, viens. Ah, là, c'est bon. Non. Il a plus de bras, l'enflure. Ah, t'es lourde. Il a plus de bras. Voilà que t'es lourde, arrête de croire que tu fais 40 kilos. Est-ce que tu veux un petit peu de piquant? Non, merci. Les filles, composition de couscous et tout, j'aime trop. Trop bien. Ça donne envie, ça sent trop bon. Ouais. Merci. Merci, Bon appétit. monsieur. Merci. Bon bah voilà, on vous a caché, on a pris l'avion, on vient d'arriver au Maroc là. وصلنا لمراكش البنات. Est-ce que tu penses que les gens ils nous voient comme des vieux qui font des playback? Non, on est encore jeune, hein. On est encore jeune, on n'est pas des vieux, hein. Ah, mets-nous du son fort, là. Vas-y, je me suis réconciliée avec Booba. Tu peux mettre Booba, ma vie? Non. S'il te plaît, on a fait la paix. Je suis trop contente. Je t'aime trop. J'ai toujours été fan de toi. On va vous. B2O. Ouh, les parenthèses. On s'arrête pas de dealer, ça négocie, cherche à nous penser, on passe entre les mailles du filet. Qui né dans le château, déguster le wagyu du Japon. Je rêve qui né dans le château, déguster le wagyu du Japon. Alan, il aimerait bien repartir en prison. Non, moi j'ai raconté une Il expérience. a aimé son expérience de prison. Tu peux nous raconter? Non, il n'y avait rien à raconter. Tu veux savoir quoi? Vas-y, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Bah, j'étais dans mon lit Ouais. et je dormais. Et Je vous? regardais la télé, les matchs de foot. Et deux? C'est tout. Et t'étais heureux? Je faisais un peu de sport et tout. Ouais, regarde, il est. Ça t'a pas. Non, moi ça m'a pas marqué. Oui, en vrai c'est marquant. C'était mais- bien, ça s'est bien passé pour toi. Ouais, ça s'est bien passé. En promenade et tout, personne t'a sauté dessus. Non, non, non. T'inquiète T'es pas. sûr? Il y a une T'inquiète poupette, pas. elle a vu la vidéo Père Noël, elle me dit. Ma chérie, Alan, il a un bleu à côté de l'œil. T'es sûr que ça c'est bien? Refais le daron du bar. S'il te plaît, fais-moi un café. Moi, Non j'aime mais bien comme ça, wallah, comment. Camille. Dis-moi que t'as les jambes croisées là, comme daron du bar, vas-y. Camille, elle aime pas. Oh! Laisse-moi Croise tes tranquille. jambes comme daron du bar, Laisse-moi s'il te plaît. tranquille. Ben, on sait pas. Les filles, j'ai pas envie de m'en aller d'ici. Alan, tout à l'heure, il me dit allez, faut qu'on rentre, demain, il y a école. Eh, j'ai pas envie. Et c'est ma seule sortie de l'année. J'ai pas envie de m'enfuir, j'ai envie de rester là toute la vie. Le pire, c'est que demain, je commence à 8h. Ça veut dire réveil à 6h30. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai envie que c'est. Ça fait 10 fois qu'il a voulu prendre travail dans la journée. Je dis aussi, en fait, il est pareil. Mais les filles, j'ai trop hâte d'être. Pourquoi vous êtes maladif du ménage comme ça? Toi, t'es pas maladie. Mais lui, t'es pas maladif, t'es pathologique, t'es trop de toi. Là. Ouais, t'es dans le déni, mon gars. J'ai trop hâte d'être en vacances. J'ai trop hâte d'être en vacances, les filles. Même si je vais rester à Angers, juste me dire que les examens sont passés, que tout est passé, tout ça va. Je vais souffler. Là, j'ai un stress dans ma tête. Je pense qu'aux examens. Je pense qu'aux questions qu'on va me poser.
Mes poupettes, je reçois plein de messages de poupettes qui me disent moi je veux être ton amie, je veux être ton amie. Écoutez, on a rencontré des amis sur Angers, d'accord? Camille et son mari. Sachez que on a détruit leur vie, les filles. On a détruit leur vie. Quand on est rentré dans leur vie, leur enfant, à 18h30, ils étaient couchés et tout. Là, il est quelle heure? Et les filles, il est 21h, les gosses, ils sont comme ça. On a détruit. Et ne rentrez pas dans nos vies. On détruit vos vies. Ne rentrez pas dans nos vies. Voilà. Allez, c'était. T'as passé une bonne soirée, ma fille? Non, c'est Anna. T'as passé une bonne soirée, mon cœur? Maman, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tellement. Ouais, là, t'es contente, t'as dormi tard. Hein? Non. Oui, il est tard, là. Tu sais que là, il est tard, il est 21h, là. 30 même. Allez. Calice, tu montes, mon cœur, tu dors? Ouais. Allez. Vite, j'ai votre soeur dans les bras. On monte. Une poupette, heureusement que j'ai mon aide ménagère qui vient à la maison. Heureusement. Parce que l'état de la maison, dans quel état ça serait Fukushima. C'est un truc de fou. Je suis trop contente. Le ménage, je l'ai toujours fait. Et pour ma tête de lit, les filles, enfin ma housse de couette, vous m'avez demandé. Je l'avais commandée sur Temu. Et genre, vu que j'avais économisé des points sur Temu, je l'avais eu gratuite. Donc, c'est sur celles qui veulent. Hein. Voilà. Là, je vais choisir leur tenue parce que demain, c'est 6h30. Mon réveil, j'aurai pas le temps. Et les filles, je vous promets, ils n'ont plus rien à se mettre. Du tout. Ils n'ont plus rien à se mettre. En gros, Calice, là, il a que des vêtements d'été. Calice, arrête de faire du bruit. Non, c'est pas l'heure de jouer. Hé, dans le lit, tu vas. C'est pas l'heure de jouer. Allez, mon fils. Il a que des vêtements d'été, il a plus rien. Et là, en fait, je suis en train d'essayer de me trouver une excuse pour pas réviser demain. Je me dis, je vais aller à Primark leur acheter des vêtements. Tu t'arrêtes, s'il te plaît? Va poser ça tout de suite. T'es en train de m'énerver, là. Les poupettes, j'ai encore une bonne excuse pour ne pas réviser demain. S'il vous plaît, les filles. Il faut de la motivation pour réviser, j'arrive pas. En fait, tous les jours, je me dis que je vais réviser. Et ensuite, j'ai toujours un petit truc à faire. Et en fait, 2 jours avant les examens, je vais arriver. Vite, faut que je révise. Les filles, il faut que je me motive à réviser. J'arrive pas, c'est trop dur. C'est trop dur. J'arrive pas à me lancer dedans. Coucou les poupettes. Vas-y. Hier, elles ont dit, ouais, pourquoi c'est Anna, elle a poussé Calice comme ça et tout. T'as vu? Bah oui, j'ai mis. Mais tu m'as dit de mettre, tu m'as dit oui, tu peux mettre. Mais la vidéo où tu le pousses comme ça, t'as fait comme ça. Pas, il a volé. Non, mais j'ai fait la première vidéo. Cette vidéo, c'est le Il fallait mettre. fallait mettre celle-là. J'ai des toutes mises. Alors, je vais faire un autre TikTok. Non, mais attends. Là, Supprime les TikTok à Calice. C'est bon. Je le fais toute seule. Ok, vas-y. I'm a yo. I'm a yo. What you see, I see you. What you see, I see you. What you, what you do, say. What you eat it. What you drink. La dernière fois, tu m'as dit Greta, la fille là. Elle s'appelle comment? Greta Thunberg. En fait, elle fait quoi? Bah, elle ramasse les déchets. Elle ramasse ses déchets? Oui, elle les trie dans les bonnes poubelles. Il faut que nous, on a 4 poubelles, comme ça, on peut les trier. Tu veux qu'on trie les déchets? Cours-toi. Tu veux qu'on trie les déchets? Oui, comme ça, c'est mieux. Maman, je veux une bouteille fraîche. Tu connais Greta Thunberg? Oui. Elle fait quoi? Elle ramasse tous les déchets et elle sauve la planète. Elle sauve la planète? Pourquoi sauve la planète en ramassant les déchets? Pourquoi? Parce que sinon, c'est pas bien pour la nature. Et ça pollue la nature. Et ça pollue aussi les animaux. Oh, de pas ramasser les déchets, ça pollue les animaux? Pourquoi? Parce que c'est... Alors, il dit non, Greta Thunberg. Greta Thunberg? Oui. Et elle a fait quoi d'autre, Greta Thunberg? Vous savez que moi, je connais... En fait, moi, je crois que vous me connaissez mal. En fait, c'est ça. Vous m'avez jamais vu en période d'examen. Mais déjà, ce lunch box est morifie. J'ai hâte que ça s'arrête. Nessayem, elle commence la cantine lundi et mes petits bébés commencent à la rentrée de la Toussaint, les filles. Je vous disais, mes poupettes, waouh, vous allez pas me supporter en période d'examen. Je vous le dis d'avance.
Le matin, je vais pleurer et tout. Je suis stressée de la vie, mes poupettes. Je sais pas pourquoi ça veut pas. Ça, c'est un truc qui va pas changer en moi. Je suis une assoiffée de la réussite. En gros, je suis une assoiffée d'exceller tout le temps. J'accepte pas d'être devant une copie et d'avoir, genre, en mode mauvais élève. Genre, en mode, je sais pas. Ah, c'est impossible pour moi. C'est impossible depuis petite. J'espère que je vais réussir à repérer Inch'Allah. Mais poupettes, j'arrive pas à me mettre dans mes révisions. J'arrive pas, j'attends toujours la dernière minute. J'ai pas compris ma douleur au bac. J'ai pas compris les filles. Visiblement, j'ai pas appris de mes erreurs. Je vous jure, j'arrive pas à m'y mettre avant. Genre, je me dis, j'ai tellement d'autres choses à faire que réviser 3 semaines avant, comme aller faire du shopping pour les enfants, un vendredi après-midi, pourquoi pas me reposer. En fait, il y a tout. Écoutez-moi. La dernière fois, je vous ai promis, je vous ferai la vidéo DME, je vous l'ai faite. Là, demain, samedi, je suis en tournage toute la journée. J'ai 2 tournages. Donc, je tourne les podcasts en avance, comme ça, je peux vous les poster en période d'examen, vous avez du contenu, des trucs. Donc, dimanche, je vous poste le podcast avec Alan. Samedi, je tourne des podcasts avec Lighters, plus avec une femme qui a vécu un déni de grossesse et une sage-femme pour expliquer le déni et tout. J'ai trop hâte. J'aime trop. La semaine d'après, je crois que c'est un sur la santé mentale avec un psychologue et un psychiatre. J'ai trop hâte. En tout état de cause. C'est une expression que je dis beaucoup souvent, c'est vrai. Dimanche, j'essaie de vous faire, je pense que je vais vous la faire parce que vous me saoulez, la vidéo pour les boucles. Parce que c'est vrai que mes boucles là, à chaque story, elles vous donnent envie. À chaque story, je reçois toujours des messages, c'est des trop beaux cheveux et tout. Donc je fais tout pour faire toute ma routine boucle, tout ce que je mets, tout ce que je fais. Ne vous inquiétez pas, mes potes, il n'y a pas de placement de produit. Je sais que vous détestez ça, il n'y a pas de ça. Donc voilà. On essaie de s'organiser comme ça. Les enfants, je suis en train de bronzer. De rien, Merci. Let's go. Yola. Merci maman, c'est la meilleure. Merci, madame. Allez, let's go. Et papa aussi. Ouais, Yola. Ouais. Le prendre, en fait, on va lui faire les crottes de nez là. On va lui faire croire que c'est des crottes de nez et il va dire c'est qui a mis des crottes de nez ici. Il va crier fort. Ah, donc là, vous l'attendez derrière la porte. D'accord. Non, on va la Mais ça y est, madame, stop. Tu m'énerves un peu. Ouh là là, ton nez navet.
C'est bon, ouais, bébé. Nous connaissons depuis longtemps. Ok, finir plus souvent. Mais j'ai toujours la beauté. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de mal. On se vient en photo comme ça, il n'y a pas de gâchis. Pas de semblant, on est dans ta thématique. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Allez baby, c'est large et c'est crazy. J'attends ton épaule, dis-moi tell me. Si je t'écoute, c'est moi qui paye me. Oh Julia, c'est comme nous ça fait à cause. Si tu marches, tu fais